Ça fait plus de 20 ans que je m'intéresse à l'Iran, à la culture iranienne, la civilisation iranienne, à l'histoire, la littérature, même la musique, la nourriture, les beaux-arts, tout m'intéresse là-dedans. Les Iraniens, c'est les gens qui aiment la vie, vraiment, c'est des bons vivants. C'est des gens qui savent s'amuser. C'est pas l'image qu'on voit toujours dans les médias, parce que ce qu'on voit dans les médias, c'est surtout des gens assez sévères, hein, qui ont un point de vue sur la vie et sur le monde assez sévère. Mais je dirais que ça ne représente pas du tout la culture, hein. C'est vraiment une aberration, à mon avis. Et j'aimerais bien que les gens comprennent ça, que c'est une civilisation très ancienne qui a apporté beaucoup de belles choses au monde, hein, et on a tous des dettes envers la culture iranienne. C'est le premier ouvrage qui traite de manière compréhensive et intégrale l'histoire des religions, le rôle que l'Iran a joué dans l'histoire des religions du monde, hein. Enfin, presque toutes les grandes religions au monde qu'on connaît ont été transformées, marquées par des idées iraniennes et la culture iranienne. Ça, je ne savais pas à quel point c'était vrai, hein. Donc, je m'étonnais de voir, par exemple, je m'étonnais d'apprendre que pendant le premier millénaire du christianisme, par exemple, que le christianisme était aussi important en Asie qu'en Europe, hein, ça je ne savais pas, et que le christianisme asiatique était iranien. Hein, c'était l'Église iranienne qui était le centre du christianisme partout en Asie, de la Chine jusqu'en Inde, hein, ça je ne savais pas. Il y a toutes les religions qui existent en Iran aussi, dont plusieurs sont reconnues officiellement. Le judaïsme, le christianisme et le zoroastrisme sont reconnus par la constitution de la République islamique comme des religions protégées. Leurs droits sont spécifiés. Ils ont des sièges réservés en parlement, hein, pour des juifs, des chrétiens et des zoroastriens. Donc il y a une sorte de garantie de pluralisme religieux en tant que représentation au sein du gouvernement même. Et je pense que malgré certaines choses qu'on peut lire dans les journaux aujourd'hui sur l'Iran, néanmoins l'Iran, dans l'ensemble de son histoire et même aujourd'hui, peut nous apporter des leçons sur la cohabitation entre communautés culturelles et religieuses et ethniques. Si on comprend mieux la réalité d'un pays, d'une culture, on peut découvrir que les choses, il y a plus de choses positives qu'on ne le pensait peut-être si on dépendait juste de ce qu'on lit dans les médias. J'essaie toujours écrire dans un style que je souhaite donner du plaisir pour le lecteur. Donc, j'aimerais que toute personne qui s'intéresse à la culture mondiale, à l'histoire culturelle, pourrait prendre du plaisir à lire ce livre.